toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais te proposer un tirage, mais ne fonce pas dans la minuterie tout de suite parce que c'est important que je t'explique quelques petits détails avant. Voilà. Alors on va voir dans cette vidéo comment gérer ton stress, tes inquiétudes, voire même ton anxiété ou tes angoisses, ok? Le but du jeu, je vais te mettre un petit schéma quelque part à côté de moi, là je sais pas où je vais le mettre. Bref, tu vas le voir. On voit que sur ce schéma, il y a ce que tu penses qui va se passer, les possibilités que tu envisages, et puis ce qui se passe vraiment. Ok ? Et donc à partir de ce schéma, moi ça me donne quand même l'idée, et c'est aussi ce que j'expérimente et ce que je vois avec mes clientes, c'est qu'en fait on a des inquiétudes quand on n'a pas le contrôle. Donc quand on manque de contrôle sur les éléments extérieurs, parce que c'est toujours le cas, hein, on ne décide pas de la météo, eh bien, on a du stress, on a des inquiétudes. Alors le but du jeu ici, pour toi, ça va être de venir identifier ce que tu ne maîtrises pas et qui du coup est à l'origine de tes problématiques en ce moment. Donc, l'inquiétude, le stress, l'anxiété, c'est une grande famille, mais je t'invite à prendre un petit temps là et à ressentir ce qui se passe vraiment en toi. Quel type de mal-être, de quel type de mal-être il s'agit? Est-ce que tu te sens plutôt mal à l'aise? Est-ce que tu te sens en danger? Est-ce que tu te sens fautive? Est-ce que tu te sens oppressée? Est-ce que tu te sens hyper instable? Est-ce que tu te sens bousculée? Est-ce que tu te sens en mode survie? Qu'est-ce que c'est? Ça peut être encore plein d'autres choses, hein. Là, je te donne que quelques exemples. Essaye de mettre des mots, d'aller un peu plus dans l'affinage de ton ressenti pour savoir ce qui se passe en toi. Une fois que tu auras fait ça, je vais te donner un petit exemple pour que tu vois ce qui se passe. Admettons que tu aies peur d'être licencié, que tu te sentes en danger parce que peut-être que ton entreprise connaît des difficultés économiques. Ça existe, c'est possible, tu pourrais être licencié, ok. Et en fait, ça a une prise sur toi. Pourquoi? Parce que tu manques de sécurité intérieure. Et donc en fait, c'est en résolvant ce manque de confiance, de sécurité intérieure, que même face à un potentiel licenciement, tu vas te sentir relativement neutre, tu vas te dire, bon, bah c'est comme ça, une page se tourne, je l'envisage, je l'accepte et je passerai à autre chose. Tu vois? En fait, il y a une manière très zen de prendre les choses et il y a une manière angoissée, inquiète. Donc, le but du jeu ici, ça va être de mettre en évidence que ce que tu prends comme des agressions extérieures, en fait, c'est déjà des agressions intérieures. Et le but de l'extérieur, c'est de t'aider à prendre conscience de ce qui se passe en toi. C'est vraiment cet aspect de miroir. Mais on a tendance à avoir des difficultés, même quand on le veut vraiment, hein, on a tendance à avoir du mal à s'observer avec un œil neuf. On a du mal à percevoir ce qui se passe en nous. Et donc, c'est le but de ce tirage, c'est de te montrer, c'est de mettre un coup de projecteur pour identifier tes inquiétudes. Peut-être que ça va rejoindre du coup ce à quoi tu pensais, hein, tes ressentis. Et puis, c'est aussi te donner des solutions concrètes pour contacter ta sagesse à toi et arriver le plus possible à exercer une neutralité pour vivre sereinement. Ok ? Donc maintenant, on plonge dans le tirage. Je t'invite à ressentir quel chiffre te correspond le mieux entre le 1, le 2 ou le 3. Va voir dans la minuterie et on se retrouve pour ton tirage. C'est parti pour le choix numéro 1. Donc j'ai déjà tiré les cartes. Ici, avec la triade, tu as l'origine de ton inquiétude et en haut, les solutions. Autant te dire que les solutions, c'est du très très lourd. J'ai senti qu'il y avait plusieurs niveaux de lecture pour les inquiétudes, donc je vais essayer de les donner. Il y en a peut-être au moins 3, 2, 3. Alors, on a l'homme, le retour, le silence. Donc, tu pourras avoir une inquiétude liée à ta relation avec l'homme, dans le sens où tu as la sensation que peut-être, alors ça c'est le premier niveau de lecture, hein,
Tu as la sensation que quelqu'un est en train de revenir dans ta vie et que tu n'es pas à l'aise avec ça parce qu'il y a un manque de communication, parce qu'il y a des secrets, des choses qui sont passées sous silence et ça te met mal à l'aise. Ça veut donc dire qu'en toi, il y a des choses que tu passes sous silence. Ça veut dire que ta partie masculine en toi te joue des tours. Ça veut dire que peut-être au niveau de tes pulsions, au niveau de ton côté un peu action, au niveau de tes désirs, tu peux être un petit peu désaligné, pas à l'aise en fait. On sent que tu n'es pas à l'aise avec ton masculin. Et ça te joue des tours dans tes relations. Potentiellement, il y a ça. Deuxième niveau de lecture, il y a une peur de l'homme. Mais alors vraiment, c'est une grosse peur. Hein. Une peur de l'homme, moi j'entends même le mot viol, donc bon, ça va assez loin, voilà. Une inquiétude, alors je sais pas à quel point c'est conscient ou pas, mais on sent qu'il y a une inquiétude d'avoir été violé, d'être violé, de te sentir en danger quand tu es en présence d'hommes, ou qu'on viole ton intimité sans forcément violer ton corps physique, mais que tu ne saches pas en fait dire non. C'est ça que je perçois avec la carte du silence, c'est j'arrive pas à m'imposer quand quelqu'un m'oblige à quelque chose. Donc là, ça peut être un homme ou ça peut être juste quelqu'un qui a de l'ascendant sur toi, de la poigne en fait. Ça peut être du coup quelqu'un qui... un directeur, un patron ou une patronne, hein. Ça peut être une femme, hein. Mais c'est quelqu'un qui a de la poigne et qui peut peut-être t'obliger à certaines choses. Ça peut même être un parent, une père, une père, une mère ou un père, tu vois. Quelqu'un qui a une autorité sur toi et tu te dis oh là là, c'est encore en train de revenir cette histoire sur le tapis, j'en ai marre, j'arrive pas à m'imposer, je me sens mal à l'aise. Donc dans ces cas-là, ça va être toi qui a effectivement un problème avec l'affirmation de qui tu es, tu ne sais pas poser tes limites, que tu n'as pas d'autorité sur toi-même, ou pas suffisamment en tout cas pour ne plus ressentir cette inquiétude, et que voilà, et que la solitude en fait peut t'effrayer, que tu as peut-être besoin qu'on te donne des ordres, même si c'est pas forcément ce dont tu as envie. Si on te laisse peut-être trop de liberté, peut-être tu te sens mal à l'aise, tu sais pas comment gérer ça, parce que certainement tu sembles avoir été habitué à un leadership extérieur au tien. Ça, c'est le deuxième niveau de lecture. Troisième niveau de lecture, c'est assez riche hein, comme tirage, il y a une peur de l'humanité. Donc, une difficulté à être au contact des autres êtres humains, quels qu'ils soient, hommes, femmes. C'est juste comme si tu te sentais un peu comme un extraterrestre, un ovni. Tu n'arrives pas, semble-t-il, à accepter ton aspect terrestre, physique, comme si c'était trop te demander, que tu avais l'impression que ça menait à rien cette histoire, que ton incarnation ça marchait pas comme tu voulais, que tu n'étais pas en accord avec ce qui se passe sur cette terre et du coup tu te réfugies dans le silence. Donc en fait ce que ça montre dans ces cas-là, si tu te retrouves dans cette situation, c'est que tu n'es pas à l'aise avec ta propre humanité, hein, avec peut-être ton propre corps, avec tes propres idées, avec tes propres désirs, que tu te mets le chapeau, que tu te limites en fait. Tu vois, un petit peu comme une cocotte minute, que tu t'enfermes en fait dans des principes, dans des croyances, dans des habitudes très solitaires pour éviter la confrontation avec l'autre. Sauf que, et là on verra, mais de te retrouver aussi confronté à toi-même, c'est pas non plus quelque chose avec lequel tu es à l'aise. Tu vois, quand tu es vraiment confronté à qui tu es toi, là, il y a aussi des problématiques. Donc voilà l'origine. Bon. Ici, on va voir les solutions. Alors les solutions, comme je te disais, ce sont de grosses solutions parce que ce ne sont que des arcanes majeurs. Le monde, le diable, l'empereur. Rien que ça. Quand j'ai sorti le monde, j'ai senti qu'il y avait un manque de liberté très important dans tes inquiétudes en ce moment. En fait, c'est ce qui a l'air d'être un des premiers verrous, c'est l'absence de liberté, l'absence d'autonomie, l'absence de leadership en fait sur toi-même. Okay, c'est ça du coup qui te met des bâtons dans les roues et que tu te sens victime, je ne sais pas si c'est le mot, mais tu te sens tributaire peut-être du jugement des autres ou des ordres que vont te donner les autres, comme si toi, tu pouvais pas vraiment décider. Et voilà. Donc le monde nous dit que, en fait, ça serait intéressant que tu te rendes compte que tu es libre quand même par rapport à ça. Mais
tu es libre en travaillant quand même sur, j'ai pas d'autre mot que l'emprise. On a un diable. Le diable, il nous parle de dépendance. Il nous parle alors de dépendance, de tout type de dépendance, hein, parce qu'en fait, très clairement, soit tu es en dépendance affective, soit tu es en dépendance à des substances. Parce que si tu te replies seul, ou à des substances, ou alors à des concepts, tu vois. Si tu te replies, si tu te coupes du monde, tu vas peut-être avoir des dépendances, je sais pas, à l'alcool, à certains trucs du style drogue, etc. Ou alors ça va peut-être être plus simplement une dépendance à une solitude extrémiste, tu vois. Comme si tu avais du mal avec ça, comme si tu avais du mal à te dire euh, je suis dans mon coin, en fait, comme ma propre compagnie m'exaspère, eh bien, je m'enfuis dans des paradis imaginaires. Je suis dans mes rêves, je suis dans ma tête, et donc du coup, t'es pas vraiment avec toi. Ou alors, tu vas être à la recherche de l'extérieur, et avec des grosses dépendances affectives, voilà, une tendance peut-être à faire beaucoup trop la fête, ou ça peut aussi aller dans cette dérive-là, ok? Donc là, on nous dit qu'au niveau des solutions, il faudrait que tu prennes la mesure des dépendances qui sont les tiennes. Je pense que ça, c'est vraiment le cœur de ton tirage, c'est le diable. Tes inquiétudes sont nourries par tes dépendances à l'autre, tes dépendances au monde, même si peut-être que parfois le monde, tu le détestes. Parfois, tu peux peut-être pas le voir en peinture. Mais c'est justement ça. Il y a une dépendance à la violence, il y a une dépendance à des choses un peu toxiques là-dedans. Donc là, pour moi, ce sont des mémoires. C'est assez ancré en toi, hein. C'est vraiment dans ta personnalité. Enfin, non, pas dans ta personnalité, justement. C'est plutôt au niveau de tes mémoires, peut-être presque dans ton ADN. Donc là, je t'encourage fortement à te faire accompagner là-dessus. Donc ça, c'est plus que mettre en évidence les problèmes, hein, parce qu'une fois que tu as compris, une fois que tu as conscientisé, tu n'as pas réglé non plus le problème. Là, ça va être de trouver quelqu'un qui peut t'accompagner à libérer les dépendances. Vraiment. Parce que derrière, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur. Et l'empereur, c'est justement... c'est le diplomate, tu vois. C'est celui qui a son territoire, qui accueille les autres sur son territoire, mais quand lui, il a décidé de le faire, et qui s'invite aussi, qui peut très bien aller voir les autres, mais qui va savoir garder ses valeurs, tu vois. Par exemple, alors c'est pour imager, hein, ta relation à l'autre, pour l'instant, je pense qu'elle est trop dans l'adaptation. Tu ne t'identifies pas suffisamment. Imaginons que tu sois la reine ou le roi d'un royaume. Et que la spécialité, je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, que la spécialité de ton royaume, c'est les calissons. Voilà. C'est la spécialité dans ton royaume, tu fais des calissons. Et en face, l'autre royaume, ils font des chaussettes en laine. Bon. Eh ben, tu vas pas aller sur le terrain de l'autre en venant avec un cadeau de chaussettes en laine. Non, parce que ça, c'est le truc de l'autre. Ça, c'est l'environnement de l'autre. C'est son domaine. Toi, tu vas lui apporter des calissons. Tu vas lui apporter qui tu es. Aujourd'hui, on a l'impression que tu as peut-être pas la rage, mais en tout cas, il y a du stress, il y a de l'inquiétude à te montrer comme tu es. Parce que tu dis, oh, mes calissons, ça va pas leur plaire. Eux, ils aiment que les chaussettes en laine. Tu vois? Et là, l'empereur, mais ça peut venir qu'après le diable, hein, très clairement, ça peut venir qu'après le diable, ça va te permettre d'être beaucoup plus leader de ta vie et de pas sentir que les autres marchent sur tes pieds constamment. Parce que ça peut générer beaucoup d'inquiétude de se sentir toujours écrabouillé, oppressé, limité par l'autre. Parce que soit tu vas te réfugier dans ton silence, soit tu vas te suradapter et tu vas accepter les ordres de ce royaume qui n'est pas le tien. Ok? Donc là, il y a beaucoup de liberté à retrouver. Une grande vulnérabilité, c'est la vulnérabilité, pour moi, c'est le courage, hein. C'est pas de la faiblesse, c'est du courage. C'est magnifique, la vulnérabilité. Donc travaille sur ta vulnérabilité, sur ces mémoires-là. Je peux t'aider là-dessus, hein. C'est mon travail de libérer ce genre de mémoire. Si tu sens que je peux t'accompagner, bah contacte-moi tout simplement. Et ça amène du leadership. Ouh, c'est un petit peu lourd quand même, hein.
c'est un petit peu lourd. Je pense, et je te le dis très sincèrement, si tu viens me voir, on va pas enfiler des perles. Voilà. Ça va être, ça va être émotionnellement chargé. Voilà, je veux pas te raconter de salade, ok? Tu décides quand tu es prête, tu décides, le meilleur moment c'est toujours maintenant, hein, c'est toujours le moment où tu décides que tu veux améliorer ta situation, que tu veux améliorer ta vie. Pour moi, ça me semble très lourd et très impactant en fait. C'est aussi dans ce sens-là, tu vois. Parce que les mémoires, elles sont pas forcément très nombreuses, mais elles prennent beaucoup de place. Et elles te font répéter des schémas encore et encore par rapport à ta partie masculine, par rapport aux hommes, par rapport aux humains, qui peuvent vraiment te desservir dans plein de domaines. Parce que là, je sais pas comment tu gères ta vie amoureuse, je sais pas comment tu gères ta vie professionnelle, je sais pas comment tu gères tes amitiés, à quel moment t'arrives à être toi avec tout ça. Je sais pas comment tu fais. Peut-être un domaine où tu t'en sors mieux qu'un autre, et j'espère franchement. Mais là, le ressenti des cartes est quand même très, très plombant. Voilà. Donc si tu veux bosser avec moi, tu peux réserver un appel découverte, parce que là, ce sera du coaching, hein. Une guidance, ça suffit pas, hein, je te le dis tout net. Donc tu réserves un appel découverte, on voit ce qu'on peut faire ensemble. Appel découverte, c'est gratuit. On en discute et je te tiens au courant. Voilà. Allez, à bientôt. Courage, hein, ça va le faire. Prends soin de toi. Ciao. C'est parti pour le choix numéro 2. Alors, ici, avec la triade, eh bien, c'est l'origine de tes inquiétudes, hein, on va aller voir. Et là, les solutions avec le tarot. C'est très... en fait, on passe de quelque chose de très mou, de très aléatoire, à quelque chose de carré, franc du collier, à l'épreuve de tout, quoi. Alors, donc là, on voit que tu es une personne qui prend beaucoup des problèmes des autres. Et c'est ça qui génère de l'inquiétude. En fait, toi, tu as des inquiétudes par procuration. C'est pas à toi. C'est pas tes inquiétudes à toi. Tu vois. C'est comme si tu captes, voilà, tu fais l'éponge là, tu récupères les trucs, tu vois. Ton âme récupère l'énergie, l'eau, l'émotionnel des autres. Alors les autres, c'est vaste, hein, parce que tu peux être connecté à ta famille, pour l'instant c'est gentillet, tu peux être connecté aussi à l'humanité tout entière, et là tu en baves. Donc, chacun son niveau par rapport à ça, hein. Ça peut être plus ou moins important, la quantité d'émotions que tu captes. Et c'est pas un concours, hein. C'est pas un concours. Ça veut rien dire de toi, hein. Si tu captes beaucoup, ça veut... Enfin si, ça veut dire que t'as aucune protection psychique. C'est ça que ça veut dire. Et là, on a quand même l'énergie, la carte de l'énergie qui nous dit que ça vient pomper littéralement ta joie de vivre. Cette carte-là, moi, je l'entends, joie de vivre. Donc, ça crée des inquiétudes parce que tu prends les inquiétudes de Pierre-Paul Jacques et il te remercie même pas parce que, en fait, le truc, c'est que ça ne les soulage même pas de leur inquiétude, tu vois. C'est comme si juste t'amplifiais le phénomène, c'est-à-dire que tu prends une part qui est pas à toi, mais que tu n'arranges même pas, en fait, la situation des autres, tu vois. Donc, c'est vraiment une situation où, ben, personne n'est gagnant. Voilà, vous êtes tous perdants dans cette histoire. Donc, c'est quand même pas mal, hein, c'est fort de café d'avoir des inquiétudes qui ne sont pas à toi. Et ce qu'il y a derrière, l'idée, c'est qu'en fait, tu veux sauver les autres. T'as une âme de sauveuse, donc du coup, tu te mets dans des situations improbables qui te font du mal, alors que tu sais qu'on ne peut sauver personne. Donc voilà. Là, ce qui ressort au niveau des solutions, c'est qu'il y a beaucoup de radicalité à mettre en place dans ta vie. Alors la radicalité c'est pas forcément quelque chose de difficile, c'est pas obtus non plus, hein, mais c'est radical dans le sens changement de cap. C'est j'arrête de me considérer consciemment ou inconsciemment, je sais pas où est-ce que tu en es par rapport à ça, j'arrête de me considérer comme une sauveuse. Je gère mes oignons, mes affaires. Et c'est tout. Et c'est déjà bien. Et c'est même exactement ce qu'il faut que je fasse. Tu vois, c'est dans ce sens-là, en fait. Parce que le cavalier d'épée, il n'est pas très très commode, mais dans le bon sens du pas commode. Parce qu'en fait, il a complètement compris le fonctionnement de son mental, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il arrive, c'est la dernière carte du tarot dans la famille des épées. Ok ?
Tu as de l'As jusqu'au 10. Après, tu as le valet, tu as la reine, le roi et le cavalier. Donc le cavalier, c'est la carte la plus aboutie au niveau de la maîtrise mentale. Ça veut dire que mentalement, tu sais potentiellement déjà ce que je t'ai raconté là. Tu t'en rends compte. Sauf que tu n'es pas encore au clair avec le fait de l'acter. Peut-être qu'il y a encore une part de toi qui se sent obligée de prendre sur toi un peu les problèmes des autres. Alors, est-ce que ça vient de ta profession? Est-ce que tu es thérapeute? Est-ce que tu accompagnes? Et dans ces cas-là, ça peut être les problèmes de tes clients que tu prends. Ou est-ce que tu dis, de toute façon, c'est comme ça, je suis hypersensible, j'y peux rien. Ok, ça c'est une foutue excuse, hein, parce que moi aussi je suis hypersensible et voilà. Et on peut cadrer en fait. Et c'est là qu'on te dit, tu peux cadrer. C'est possible pour toi et c'est le moment de le faire. Et tu vas voir que tu seras beaucoup moins dans l'inquiétude. L'As d'épée nous parle d'un nouveau départ. Donc en fait, nouveau départ, c'est une nouvelle croyance. Justement, c'est ça, c'est d'imaginer, d'entreapercevoir que tu es capable, malgré une hypersensibilité, malgré peut-être des perceptions psychiques importantes, malgré une émotivité débordante, malgré un côté sauveuse, tu es capable de modifier l'impact que les autres ont sur toi. Parce que tu vas commencer à construire une autre vision de qui tu es. Et tu vas te dire, même s'il y a de l'hypersensibilité, je sais me protéger. Et en fait, tu vois, c'est vachement dans la tête ce genre de truc. Parce que il y a des gens qui se définissent selon des cases. En mode, moi je suis Verseau, alors je suis plutôt comme ci, plutôt comme ça. Moi je suis HPI, alors forcément c'est normal que je sois comme ci, que je sois comme ça. J'ai l'impression que tu serais un petit peu du genre à te trouver des excuses par peut-être des diagnostics qui ont été posés ou par des choses que toi tu considères comme vraies à propos de toi. Attention à ne pas t'enfermer dans des vérités. Ça, c'est vraiment l'écueil de dire oui, moi je suis une vieille âme, oui, moi je suis plus émotive que les autres, donc c'est normal par définition que je prenne plus. Non, c'est pas normal. C'est un manque de maîtrise. Peut-être que tu vas avoir besoin de 30 ans pour y arriver, mais c'est pas normal. T'es pas censé être une éponge H24, t'es censé apprendre à maîtriser ce côté éponge et à l'activer que quand c'est utile pour toi. Tu vois? Par exemple, si t'es thérapeute, tu actives ce côté éponge quand t'es en séance parce que peut-être qu'effectivement ça permet d'avoir plein d'informations pour aider la personne. Mais en dehors de ça, est-ce que quand t'es avec ta famille, tes amis, c'est intéressant d'être éponge? En général, non. Ok? Donc voilà, c'est apprendre à maîtriser. Il y a une part de toi qui préfère être inquiète plutôt que d'apprendre à maîtriser parce que pour l'instant, ça te semble apparemment trop compliqué. Tu sais pas comment t'y prendre, tu sais pas par où commencer, j'ai l'impression que c'est un peu le flou artistique pour toi. Et là, on a la papesse. Et la papesse, franchement, c'est celle qui a le plus compris la maîtrise psychique. La papesse, l'air de rien, tu vois, là, le serpent, la tête de mort, c'est vraiment celle qui gère très très bien son monde intérieur, tous ses secrets, toute son intuition, elle en fait quelque chose, elle couvre ça tranquillement et elle permet uniquement à ce qui est bon en fait pour elle de s'exprimer et le reste, elle le garde en réserve. Son énergie, c'est avec parcimonie, c'est toujours très délicat. Elle sait vraiment ce qu'elle fait. Elle est très en lien avec le monde extérieur, mais elle va prendre que ce qui l'intéresse. Et c'est ça le but du jeu pour toi, c'est de capter que ce qui t'intéresse. Parce que dans le monde, oui, il y a beaucoup d'inquiétudes, ça c'est sûr. Il y a de quoi en même temps, hein, il y a plein de sujets d'inquiétude. Mais il y a aussi plein de sujets de joie. Et j'ai l'impression que, de fait, tu utilises plus ta sensibilité pour te brancher sur des choses, pas forcément glauques, mais tristounettes, déprimées, pas terribles, alors que tu pourrais aussi choisir de te brancher sur des fréquences plus sympathiques. Voilà, parce qu'il y a des personnes heureuses sur cette planète. Tu pourrais carrément changer de canal. Et c'est ça le but de cette papesse. Donc au niveau des solutions, là on voit bien que c'est de maîtriser donc tes protections psychiques, de maîtriser ce que fout ton corps astral et ton corps éthérique pour que ça n'impacte pas ton corps physique de trop, tu vois, ou même pas du tout. Et surtout, en fait, ce qui est à l'origine de tout ça, c'est de considérer que tu peux le faire.
malgré ton hypersensibilité, ta médiumnité, blablabla, blablabla. Ok? Donc, ça s'apprend, ça se maîtrise. Pour moi, c'est l'affaire de plusieurs années, hein. C'est quelque chose que je fais depuis très longtemps, depuis toute petite en fait. Je suis obligée de... Parce que sinon je deviendrais tarée. Euh, voilà, quand on est médium gamin et qu'on ne perd pas ses capacités parce qu'en fait, voilà, moi ça a été mon cas, j'ai pas perdu ces facultés-là, elles ne se sont pas éteintes. Du coup, il a bien fallu que j'apprenne à gérer, tu vois. Et toi, peut-être que tu essayes d'apprendre à gérer, peut-être que tu as des méthodes, peut-être que tu n'en as pas, mais j'ai l'impression que c'est le flou artistique. Et je t'avoue que ça fait bien 15 ans que j'y suis, quoi. Et parfois, je me sens encore largement déstabilisée. Donc, c'est un process dans lequel tu vas t'engager qui va te prendre du temps, mais ça serait bien que tu t'y engages concrètement. Si tu ressens l'envie que je te partage mes protocoles, écoute, fais-moi signe. On pourra peut-être faire une séance. Je vois pas beaucoup plus d'une séance en fait pour toi. Une séance de coaching devrait suffire. J'appelle ça la séance coup de boost. Tu peux réserver ça sur mon site si ça t'intéresse, hein, bien sûr. Pour que je te partage mes conseils adaptés à ce que je perçois de toi. Voilà. Si tu as besoin, parce que ce genre de truc, tu peux pas en parler à tout le monde, très clairement. Euh, voilà. Il faut aller vers quelqu'un qui l'expérimente. Sinon, tu vas être déçu de ce qui va t'être donné. Tu vas pas être comprise, en fait. Voilà. Donc là, il y a vraiment du renouveau possible pour toi. Sortir de l'inquiétude qui n'est pas la tienne. Voilà. C'est tout pour ce choix numéro 2. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire. À bientôt. Ciao. C'est parti pour le choix numéro 3. Alors, ce tirage est absolument magnifique. Même si on parle de tes inquiétudes, c'est super, super, super beau. Donc là, l'origine de tes inquiétudes, on a la mutation, la carte delta et la paix. Alors, je vais commencer par ça et après on ira voir les solutions que j'ai tirées avec le tarot, qui sont oufissimes. Alors, en fait, tu as peur, tu t'inquiètes que ta paix soit menacée. En fait, c'est une projection. C'est comme si tu te projettes dans l'avenir et tu dis oulala, 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 oulala. Donc là, il peut y avoir plein d'origines à ça, hein. Ça peut être ton travail, ça peut être le problème avec l'écologie, la guerre, je sais pas, moi, ton pouvoir d'achat, je sais pas qu'est-ce qui te préoccupe, mais en tout cas, c'est un truc que tu futurises. Tu te vois je sais pas, dans 5 ans, est-ce que tu t'imagines déjà dans 5 ans? Est-ce que tu as des projets d'avenir? Est-ce que ça te fait flipper dès qu'on te parle d'avenir? Qu'est-ce qui se passe? En fait, on voit qu'en tout cas, il y a des changements qui sont en cours dans ta vie ou que tu es obligé de faire face à des choses, à des mutations et que tu te dis j'ai l'impression que ça va me tomber sur le coin du nez, que je vais me retrouver au milieu d'un truc que je veux pas, et c'est ça en fait qui crée une absence de paix. Voilà, t'as peur d'être... Enfin, j'ai l'impression que tu vis avec une épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Tu sais jamais de quoi demain sera fait et tu t'angoisses, tu t'inquiètes pour le futur. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est quoi la solution? La solution, c'est la carte du créateur qui n'existe que dans ce tarot, le battleur et la lune. Donc là, on a presque que des arcanes majeures, hein, parce que je considère presque cette carte comme un arcane majeur, en fait, pour être franche. Donc, le créateur, le battleur et la lune ensemble me disent en fait, la seule manière pour toi, accroche-toi bien, accroche ta ceinture, ce que je vais te dire, la seule manière pour toi de t'extraire de tes inquiétudes, c'est de faire confiance dans le plan divin. Il n'y a aucune autre option. En fait, la seule chose qui te rassurerait profondément, qui t'enlèverait de tes inquiétudes, ce serait de savoir de quoi l'avenir va être fait. Sauf que ça, personne ne peut te le dire avec une affirmation. On peut pas te le dire. Ça marchera pas, tu vois. Quelqu'un va peut-être se lancer dans des prédictions, mais les prédictions, même de très très grands médiums,
Elles peuvent se réaliser, mais elles sont bien souvent imagées et compliquées. Compliquées de savoir. Donc là, on a une idée quand même assez nette qu'il y a un plan divin à l'œuvre. Et que du coup, tu n'as pas d'autre choix que de faire ton maximum pour faire confiance au plan divin. Te rendre compte que toi, tu as ta part à jouer. Donc, ça, c'est en parallèle, hein. C'est-à-dire, d'un côté, je fais confiance parce que de toute façon, le futur, il n'y a pas que moi qui décide du futur. Donc, il y a peut-être un plan divin, il y a le créateur, là, comme on dit, qui a prévu quelque chose pour moi. Donc, je vais essayer de faire confiance. Et en même temps, parallèlement à ça, c'est de te dire, j'ai ma propre magie à mettre en place. Et si ma vie s'arrête demain, si demain j'ai vraiment un gros coup dur, qu'est-ce que j'ai envie de laisser dans ce monde? Et du coup, en fait, pour sortir de ton inquiétude, c'est important que tu te connectes à qu'est-ce qui est magique en toi. Pour pas avoir de regrets, en fait, tu vois, pour te sentir vraiment heureuse de vivre, quel que soit demain. Donc, heureuse de vivre maintenant, qu'est-ce qui te rend heureuse maintenant? Et c'est ça qui va t'aider à te sortir de tes inquiétudes. C'est à voir que même si demain est incertain, de toute façon il a toujours été incertain et il le sera toujours, c'est de te connecter et de mettre en place très concrètement, hein, c'est du basique, hein, du basique de chez basique. Aujourd'hui, c'est quoi qui me rend heureuse et qui me permet d'œuvrer pour le monde de paix que je veux. Un exemple très simple, il y a quand même pas mal de conflits sur cette terre, ça fait longtemps que ça dure, mais là bon, on a quand même quelques épisodes pas très sympathiques. Quand il y a la guerre sur un continent, c'est qu'en fait, on a de la guerre en nous, dans nos familles, dans nos amitiés. C'est qu'il y a des choses qui sont pas nettes, c'est qu'en fait, on a de la violence envers nous-mêmes. Et donc peut-être que tu peux découvrir une certaine forme de magie à créer de la paix à l'intérieur de toi. Ce qu'on voit aussi ici, c'est que cette situation, aussi incertaine soit-il, t'inspire beaucoup de choses. Et donc, ça participe à ta magie personnelle, tu es inspiré, tu as des idées. Tu as des idées, simplement tu te dis, à quoi bon? Parce que si demain, tout se casse la gueule, si il n'y a pas le futur que je veux, à quoi ça sert que je me lance dans un truc? En fait, on te dit, lance-toi. Lance-toi parce qu'en fait, tu participes au futur. Tu vois. Donc, ne pas te lancer, ça serait rajouter une couche sur tes inquiétudes parce que si même toi qui as conscience que tout n'est pas radieux, tu fais rien à ton échelle, tu rajoutes un élément supplémentaire dans le désastre de ce monde, tu vois. Donc là, on te dit, fais ce que tu as à faire, continue de rêver, mets en place tes rêves, n'attends pas, c'est pas demain, parce que demain est incertain, c'est aujourd'hui. Ça, c'est la solution. Bon, tu peux aussi prendre un peu de rhodiola et de griffonia, hein. Ça aide aussi, hein. Mais voilà l'idée, faire confiance dans quelque chose de plus grand que toi et te rendre compte que tu ne peux œuvrer qu'à ton échelle, mais que si déjà tu œuvres à ton échelle, en fait ça va te permettre, je pense, de réfléchir à autre chose, de passer du temps à faire des trucs qui sont agréables et peut-être à t'extirper de cette épée de Damoclès que tu as l'impression d'avoir au-dessus de la tête. Voilà. Voilà. Bon, je te laisse là-dessus. Si tu veux bosser avec moi sur ce sujet, prends contact avec le formulaire qui est dans la barre d'informations sous la vidéo. Tu peux prendre un appel découverte, tu peux prendre une guidance. Va là où ça te semble être le plus juste, ok? Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, prends soin de toi.